L'œuvre ne s'ouvre pas sur un simple récit, mais sur une véritable cosmogonie, une genèse alternative où le sacré imprègne chaque parcelle de la création. La scène inaugurale de la découverte de Mowgli par le clan des loups transcende le cadre du conte pour atteindre aux dimensions d'un mythe fondateur. Chaque élément de cette scène primitive est saturé de signification métaphysique. La nuit de Séoné n'est pas simplement l'absence de lumière solaire, mais la matrice originelle d'où émergent toutes les formes de vie, le creuset où se forge la conscience du monde. Le rocher du Conseil n'est pas un simple amas géologique, mais l'axis mundi autour duquel s'organise l'univers symbolique de la jungle, le point nodal où le ciel et la terre, le visible et l'invisible entrent en communication. Les yeux de Raksha qui luisent dans les ténèbres ne sont pas de simples organes de vision, mais les phares d'une intelligence qui transcende les limites de l'espèce, les gardiens d'une sagesse ancestrale. La figure de Shere Khan doit être appréhendée comme l'incarnation d'un principe métaphysique fondamental, celui de la démesure, de l'hybris, qui menace perpétuellement l'équilibre cosmique. Sa claudication n'est pas un simple handicap physique, mais la marque visible de son déséquilibre ontologique, la trace indélébile de sa rébellion contre l'ordre naturel. Lorsqu'il réclame Mowgli comme sa proie légitime, ce n'est pas seulement poussé par la faim, mais par refus viscéral de l'altérité radicale que représente le petit homme. Son affrontement avec Raksha est l'éternel combat de l'individualisme forcené contre la solidarité organique, de l'appétit immédiat contre la patience structurante de la loi, du chaos contre l'ordre. Le Conseil du Rocher représente bien plus qu'une simple assemblée d'animaux. C'est l'institution qui incarne la mémoire collective de la jungle, la dépositaire de la sagesse accumulée au fil des générations innombrables. Chaque animal présent n'est pas seulement un individu, mais l'ambassadeur de son espèce, le représentant d'un mode d'être spécifique au sein de la grande économie du vivant. La décision d'accepter Mowgli n'est pas un simple vote, mais un acte cosmologique qui modifie durablement l'équilibre des forces dans l'écosystème symbolique de la jungle. Une décision qui engage l'avenir de tout l'ordre naturel. L'éducation de Mowgli par Baloo constitue un véritable parcours initiatique aux dimensions multiples et complexes. Sur le plan épistémologique, elle représente l'apprentissage d'un rapport au monde fondé sur l'immédiateté sensorielle et l'intuition directe, par opposition à la médiation conceptuelle qui caractérise la connaissance humaine. Sur le plan éthique, elle inculque une morale de la responsabilité où chaque acte engage l'ensemble de la communauté vivante. Sur le plan métaphysique, elle ouvre à une compréhension du monde comme totalité organique où chaque élément, du plus infime au plus majestueux, est en relation signifiante avec tous les autres dans le grand tissu de l'existence. Bagheera incarne la figure du passeur entre les mondes, mais aussi celle du témoin tragique de la fracture originelle entre l'homme et l'animal. Son expérience de la captivité lui a révélé la nature profondément ambiguë de l'humanité, capable à la fois de créer la beauté la plus sublime, comme le suggère son nom, qui signifie panthère, mais évoque aussi la baguette du magicien, l'instrument de transformation, et de produire l'oppression la plus cruelle. Son rapport à Mowgli est constamment travaillé par cette ambivalence fondamentale. Elle voit en lui à la fois la promesse d'une réconciliation possible entre les règnes et le risque toujours présent d'une répétition de la violence humaine. L'épisode de la fleur rouge représente un tournant décisif dans la trajectoire existentielle de Mowgli, un moment de basculement ontologique irréversible.
En maîtrisant le feu, il ne fait pas qu'acquérir un pouvoir technique supplémentaire, il s'approprie le principe même de la culture, c'est-à-dire de la transformation délibérée de la nature par l'artifice humain. Ce geste fondateur le sépare irrémédiablement du monde animal, mais sans pour autant l'intégrer pleinement au monde humain. Il devient ainsi la figure emblématique de l'être frontière par excellence, condamné à habiter perpétuellement la limite entre deux ordres ontologiques incompatibles, deux visions du monde irréconciliables. Les bandarlogues représentent une critique en règle de la modernité et de ses illusions prométhéennes. Leur incapacité congénitale à se souvenir, leur fascination morbide pour les apparences, leur agitation stérile et sans but, préfigurent avec une lucidité troublante les pathologies de la société de masse contemporaine. Leur projet démiurgique d'utiliser Mowgli comme façonneur annonce prophétiquement les dérives du technocratisme moderne, cette croyance folle que la technique pure peut se substituer à la sagesse traditionnelle. Leur défaite cuisante face à l'alliance sacrée de Baloo, Bagheera et Kaa symbolise la victoire éclatante de la tradition vivante sur l'innovation vide de sens, de la mémoire collective sur l'oubli organisé. La figure de Kaa introduit une dimension proprement mystique et sacrée dans l'économie narrative de l'œuvre. Le python des rochers n'est pas seulement un animal parmi d'autres, mais l'incarnation vivante d'un principe de sagesse antédiluvienne, la manifestation tangible d'une connaissance qui transcende les catégories habituelles du temps et de l'espace. Sa capacité d'hypnose n'est pas un simple pouvoir de prédation parmi d'autres, mais la révélation d'une compréhension du monde qui dépasse l'entendement commun. En sauvant Mowgli des griffes des bandarlogues, il n'accomplit pas seulement un acte d'amitié ou de solidarité. Il rétablit dans sa plénitude l'ordre cosmique menacé par le délire prométhéen des singes. Il restaure l'harmonie fondamentale de la création. Les histoires parallèles, l'Odyssée de Kotick le phoque blanc, l'héroïsme de Rikki Tikki Tavi la mangouste, l'initiation de Toumaï le cornac, forment autant de variations subtiles et profondes sur le thème central de la vocation et de la destinée. Chacune explore avec une perspicacité remarquable une facette différente de la relation complexe entre l'individu et sa communauté. Le sacrifice rédempteur de Kotick, le courage chevaleresque de Rikki Tikki Tavi, l'initiation mystique de Toumaï. Ensemble, elles dessinent une cartographie complète et nuancée des voies possibles pour accomplir son destin au sein du grand tout de la création, pour trouver sa place dans le grand ordre du monde. Le retour de Mowgli parmi les hommes constitue le drame ultime de l'aliénation et de la non-appartenance. Son incapacité pathétique à s'intégrer véritablement au village humain n'est pas due à un simple défaut d'adaptation sociale ou culturelle, mais à une différence radicale de nature dans la manière fondamentale d'habiter le monde, de percevoir la réalité. Là où les villageois vivent confortablement dans un univers de conventions sociales et de médiation symbolique, Mowgli perçoit directement et douloureusement la réalité dans sa vérité nue et crue, sans le filtre rassurant des constructions culturelles. Son jugement implacable contre le village n'est pas un simple acte de vengeance personnelle, mais l'application rigoureuse et sans compromis d'une justice immanente qui refuse toute accommodation avec le mensonge social organisé. La bataille apocalyptique contre les Dol représente l'apogée tragique et sublime du destin métaphysique de Mowgli. En orchestrant, avec un génie tactique remarquable, la défense désespérée de la jungle, il accomplit pleinement et définitivement sa vocation profonde de médiateur entre les mondes, utilisant l'intelligence typiquement humaine pour servir les valeurs éternelles du monde sauvage. Mais cette victoire éclatante
est aussi son exil définitif et irrémédiable, car elle consacre son statut d'être exceptionnel et maudit, trop humain désormais pour la jungle, trop animal encore pour le monde des hommes. La scène des adieux déchirants atteint à la dimension du mythe tragique universel. Lorsque Bagheera lui murmure cette phrase définitive « Chasse pour d'autres, ma petite frère », c'est toute une cosmologie, toute une vision du monde qui s'effondre dans le cœur de Mowgli. Il ne quitte pas seulement des compagnons de jeu ou des protecteurs. Il abandonne un mode d'être, une manière d'habiter le monde qui n'est plus accessible à la conscience divisée et déchirée de l'adulte qu'il est inexorablement devenu. Le livre de la jungle se révèle ainsi, à l'analyse approfondie, comme une œuvre de philosophie fondamentale, une interrogation radicale et sans concession sur les fondements mêmes de l'identité et de l'appartenance dans le monde contemporain. Kipling n'a pas simplement écrit un recueil de contes pour enfants aimables, mais a élaboré avec une profondeur insoupçonnée une véritable anthropologie philosophique qui explore avec une acuité remarquable les conditions de possibilité d'une existence authentique dans un monde déchiré entre les exigences contradictoires de la nature et de la culture. Mowgli n'est pas un simple enfant sauvage au sens littéral du terme, mais la figure emblématique et pathétique de la condition humaine moderne dans toute son ambiguïté. Cet être jeté entre deux mondes, n'appartenant pleinement à aucun tout en participant malgré lui à tous, condamné à chercher éternellement sa place dans un univers où les frontières traditionnelles se sont effondrées sans retour possible. Son odyssée initiatique nous renvoie immanquablement à notre propre situation existentielle dans un monde globalisé où la question fondamentale « Qui sommes-nous vraiment ?» ne peut plus recevoir de réponse simple ou univoque. En définitive ultime, l'œuvre magistrale de Kipling atteint à la profondeur abyssale des grands textes fondateurs de l'humanité. Comme les épopées homériques ou les tragédies shakespeariennes, elle nous confronte sans détour aux questions essentielles qui traversent toutes les cultures et toutes les époques. Quelle est notre place véritable dans le grand ordre du monde? Comment concilier les exigences contradictoires de notre nature double? Quelle loi universelle peut fonder une communauté authentique entre les êtres, en faisant de la jungle une allégorie puissante du cosmos et de Mowgli, une figure pathétique du déchirement ontologique qui caractérise la condition humaine moderne? Kipling a créé une œuvre d'une actualité brûlante à l'heure où les questions écologiques, identitaires et existentielles se posent avec une acuité sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Le livre de la jungle n'est pas seulement un chef-d'œuvre intemporel de la littérature mondiale. C'est un miroir tendu à notre époque troublée, qui nous invite avec une urgence pressante à repenser radicalement notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes dans la grande crise civilisationnelle que nous traversons.